Pour ceux qui sont là pour la première fois, au début on commence par un petit sommaire en 10 minutes, un quart d'heure pour que ceux qui n'aient pas 2-3 heures à nous consacrer, et l'essentiel de l'actualité. On va commencer par la une du Parisien. C'est un phénomène super inquiétant. C'est la première fois en fait que je lis dans la presse quotidienne nationale française un dossier complet sur ce sujet en une du Parisien. 600 plaintes par an, et c'est sans doute la partie visible de l'iceberg. Le phénomène est sûrement beaucoup plus important et beaucoup plus grave. Je veux parler de la soumission chimique. Fléau méconnu, qu'est-ce que c'est? On va en parler ce matin. Une campagne de sensibilisation débute aujourd'hui. 9 victimes sur 10 sont des femmes. Dans la majorité des cas, les agresseurs sévissent dans la sphère privée. De quoi s'agit-il? Eh bien, des personnes qui utilisent des somnifères, des médicaments, des drogues pour, le plus souvent, violer leurs victimes. Voilà. Donc on connaît l'histoire du GHB, c'est comme ça qu'on dit, hein, dans les boîtes de nuit. Mais là, en fait, l'enquête du Parisien nous montre que l'essentiel de ces faits se déroule dans la sphère privée et souvent familiale d'un mari vis-à-vis de son épouse ou d'un père vis-à-vis de ses enfants. Pardon, c'est super hardcore, mais je pense que c'est important d'en parler parce que c'est l'objectif en fait de cette campagne d'information qui débute aujourd'hui, c'est d'en parler parce qu'en fait les initiateurs de cette campagne sont persuadés que le phénomène est assez important, beaucoup plus important qu'on ne croit et dépasse largement les 600 plaintes par an. 600 plaintes, c'est pour les gens, les victimes qui se sont rendus compte de ça en fait, parce que bien souvent les victimes ne s'en rendent pas compte puisque ces médicaments souvent ont aussi un effet sur la mémoire. Donc ces 600 plaintes, ce sont pour les victimes qui s'en rendent compte et qui ont le courage de témoigner. Voilà, on lira ce dossier dans Le Parisien qui est un peu hardcore, mais je pense que c'est important d'en parler. On passera du drame au plus léger, puisque là, il y a Le Parisien qui revient sur la compétition e-sport, le major de Counter-Strike de ce week-end, avec la victoire des Parisiens de Vitality. C'est un petit article, mais on essaiera d'en trouver un petit peu plus long sur Internet. Puisqu'on parle de sport, Paris, PSG est quasiment champion de France à nouveau cette année. Hein. Sur le papier, c'est pas tout à fait terminé, mais il faudrait vraiment une conjugaison de facteurs assez hallucinants pour que PSG soit privé d'un titre. On le regardera ça rapidement. Et puis du côté des filles, eh bien c'est l'OL, les Lyonnaises, à nouveau sacrées cette année, alors que le PSG aurait pu créer la surprise, mais finalement, ce sont les Lyonnaises qui s'inclinent, mais de peu, face au PSG. Et puis en rugby, les amateurs de sport, vous l'avez pas raté. Nouveau titre de champion de France pour La Rochelle ce week-end, si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième titre consécutif. Qu'est-ce que je raconte? Deuxième victoire en Champions Cup, en Coupe européenne. La Rochelle qui espère maintenant remporter le bouclier de Brennus, c'est-à-dire le titre de champion de France qui ne lui est jamais encore arrivé. Et donc c'est encore jouable. D'où la question, et maintenant le Brennus, le trophée qui récompense le champion de France. Ça, c'est La Rochelle. Un petit horoscope, on fera ça tout à l'heure tranquillement. Le petit jeu du matin. En une du Figaro, la guerre en Ukraine après la chute de Bakhmout. Donc il y a eu des infos contradictoires sur la chute ou pas de Bakhmout, cette ville ukrainienne où il y a eu un nombre énorme de morts de part et d'autre. Finalement, ce seraient les troupes russes, enfin la milice russe Wagner qui a réussi à prendre la ville. Il semblerait que le président Volodymyr Zelensky ait confirmé en fait cette défaite. Donc on se penchera sur cette bataille, la chute de Bakhmout, et sur le fait que les Occidentaux ont dit yes à la livraison d'avions de chasse F-16 aux Ukrainiens. On fera un point sur la guerre en Ukraine. Cette guerre est loin d'être terminé. Un petit article aussi sur ces usagers français conquis par les satellites Starlink d'Elon Musk. Alors ça c'est intéressant parce que moi j'ai un ami qui a ça. Il y a des endroits en France aujourd'hui où pour des raisons X ou Y on n'a pas accès à un internet de bonne qualité, notamment on n'a pas accès à la fibre. Et en fait Starlink, donc le réseau satellite d'Elon Musk, propose à ses habitants d'avoir une connexion internet par satellite. Je connais effectivement, moi j'ai un proche qui se sert de ça et qu'on est très content. Confirmation dans cet article du Figaro, dans la rubrique médias et tech, en fait, ça semble plutôt bien fonctionner et ça résout le problème d'accès à Internet à des gens en France qui vivent dans des zones où Internet est vraiment un peu pourri, quoi. L'humanité. Alors c'est intéressant parce qu'il y avait une actu importante qui était l'arrivée de la loi de programmation militaire à l'Assemblée. Donc ce sont des investissements extrêmement importants. Et je lisais plein d'articles ce matin, mais il n'y en avait pas un qui a réussi à me convaincre par sa clarté. Voilà. Donc finalement, je l'ai trouvé dans l'humanité et encore plus dans
L'Opinion, je crois, vous le verrez. Donc j'ai trouvé les articles pour vous parler un petit peu de cette loi de programmation militaire. En revanche, l'article le plus clair sur ce qui s'est passé en Ukraine, je l'ai trouvé dans l'Humanité, le groupe Wagner, pièce maîtresse du Kremlin. Ça, c'est extrêmement intéressant sur le rôle que joue cette milice, voilà, dans cette guerre en Ukraine. Papier très intéressant de l'UMA. Voici le papier de l'Opinion dont je vous parlais sur la loi de programmation militaire qui arrive à l'Assemblée, qui prévoit une très forte augmentation des crédits, sans bouleversement malgré la guerre en Ukraine, regrette l'Opinion. Pourquoi regret? Vous le verrez. Est-ce qu'il me reste un article? Je crois que c'est le... Ah oui, ouais. Ça... Ouais, oh là là. Oui, alors j'ai vraiment bossé ce matin. Oui, parce que ce matin, on lit le réveil sonne à 5h, on lit Le Parisien, on lit le Libé, on lit Le Figaro, on lit Les Échos, on lit L'Opinion, on lit La Croix, on lit l'Humanité, et parfois on n'est pas très content de ce qu'on trouve. Hein. On dit cet article, je le trouve pas. Bref, et finalement, à mesure que j'avançais, je trouvais des articles finalement qui m'intéressaient. Dans Les Échos ce matin, par exemple, vous avez un papier sur le fait qu'aux États-Unis, YouTube devient un vrai concurrent de la télévision. Ça, c'est pas une nouveauté, mais sur la télé du salon, c'est-à-dire YouTube est de plus en plus regardé en fait comme une chaîne de télévision sur la télévision du salon, finalement en remplaçant les programmes traditionnels. Alors évidemment, ça c'est une inquiétude supplémentaire pour les chaînes de télévision traditionnelles et notamment pour le marché publicitaire. Donc ça, on lira ce papier dans Les Échos. Et puis vous avez été super nombreux ces derniers jours à me dire « Mais Samuel, tu ne nous parles pas de cette polémique autour de la fin de l'émission sur France Inter, C'est encore nous, voilà, qui s'arrête malgré de bonnes audiences, donc ça soulève des questions. Charline Van Honecker, que vous voyez ici d'ailleurs, s'en est émue officiellement, et vous me disiez mais Samuel, tu n'en parles pas, est-ce que c'est de la comment on dit, la censure, est-ce que c'est parce que c'est le service public, tu veux pas en parler ou tu n'oses pas en parler? En fait c'est juste que je ne trouvais pas l'article de qualité, de fond en fait, là-dessus. J'attendais que des confrères en fait des confrères fassent ce papier. Eh bien je l'ai trouvé. Je suis dans le Parisien dimanche, donc pas le Parisien du jour si vous le cherchez, dans le Parisien d'hier, une pleine page sur la fin de cette émission, sur la fin de cette histoire d'humour. Donc j'ai enfin trouvé cet article, je vous lirai, et on ira voir aussi le sketch de Walidia là, qui est assez drôle, que j'ai trouvé assez amusant, justement pour dénoncer la fin de cette émission. Et puis dans le journal du dimanche, parce que du coup, comme je trouvais que j'avais pas assez de choses à vous lire ce matin, je suis retourné voir la presse de dimanche. Eh bien on ira voir l'agenda de la semaine, ce qui permet chaque dimanche avec le JD de se projeter. Le JDD, c'est le journal du dimanche sur l'actualité de la semaine à venir. Ça permet d'anticiper un petit peu, voilà, tout ce qu'on va lire ce matin. C'est pas mal, hein, en vrai.